Salut les makers, CrazyDouble avec aujourd'hui une petite vidéo de présentation chez un des abonnés de la chaîne, Monsieur Chopinard, qui est juste à mes côtés. C'est pas Chopinard, c'est Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour. Voilà donc un petit projet de CNC, ça fait un petit moment qu'on parle sur la chaîne de GRBL, de moteur papa, etc. Toujours des machines laser, et là en fait voilà, un projet de machine-outil, hein, donc basé avec un petit Dremel qui permet d'usiner directement des matières. On va faire un petit peu le tour du projet ensemble. Voilà, donc on va commencer par la présentation du châssis, hein, ça c'est pas mon fort, c'est notre ami Chopinard qui va vous montrer ça. Après on embrayera sur la partie électronique qui sera un petit peu plus de mon ressort. À vous Monsieur Chopinard. Salut les velours. Bon, ben pour faire simple, je suis parti sur du profilé aluminium. 45 par 45, carré, tout bête. J'ai fait des coupes à 45, hein, de façon à pouvoir créer un carré. Moi je voulais une surface d'usinage de 30 sur 30, donc c'est ce qui me convient. Alors ensuite j'ai pris une tôle d'aluminium, une plaque d'alu, hein, on peut même dire de 8 mm, donc c'est du robuste. Le bureau bouge mais la machine elle bouge pas. Ensuite j'ai mis des petites barres, des tiges lisses toutes bêtes, hein, en 12 mm mais en plein, hein, c'est du costaud. On va éviter les barres en creux, hein. Il y a déjà eu un petit projet précédent avec de la barre creuse, en fait la barre va être mangée par les douilles à billes. Voilà, douilles à billes, marquer un petit peu, c'est ça, ouais. un petit peu le souci qu'on avait rencontré. Hein. C'est ça, ouais. Donc sur celui-ci, je suis reparti sur du plein, hein, comme précisé juste avant. Après, quelques pièces à l'imprimante 3D, hein, on reviendra peut-être sur le coupleur, parce qu'ici j'ai mis une tige filetée M8, associée à un coupleur tout bête derrière, toujours fait à présenter un petit peu, on va profiter de faire le ton super châssis. Voilà, hein, faire le tour. Voilà. Ah, voilà. Le tour du propriétaire, comme on dit. Voilà. Hop. Donc ce fameux coupleur ici, hein, en fait c'est une espèce de long écrou, hein, M8 qui est dedans. Via des pièces imprimées en 3D, hein, donc tout ce qui est support LM12, support NEMA 23, hein, parce que je suis parti sur des NEMA 23, avant j'avais mis des NEMA 17 mais c'est trop faible. Par contre pour l'axe Z, à la limite on peut utiliser un petit NEMA 17, parce qu'il n'y a pas de force en fait tout simplement. Après au niveau peut-être aussi parler, c'est que tout ce qui est tige filetée, hein, en fait je suis parti sur des roulements, c'est de la récupération, hein, mon ami Crazy. J'ai pas fait. Toute la récup. Tout dans l'esprit de Crazy Maker. Hein. Voilà, hein, j'ai le bon formateur, on va dire. Non, là, tu prends tout, là, mécanique. Bon, mécanique, non, mécaniquement, ça reste relativement simple, en fait. Hein. C'est beaucoup de précision, on va dire. Ça demande de la précision, mais c'est ça. Ouais, surtout de la rigidité, mais en même temps pas trop, hein, l'hyperstatisme, hein, mécanique. C'est ça. Voilà. C'est pas le premier projet de monsieur, hein. J'ai eu son précédent projet à la maison. Bon, j'ai terminé à l'époque l'électronique un petit peu, comme ça a été le cas sur ce projet-là. Ouais, maintenant tu as bien appris et... Bon, j'ai fait des efforts, on va dire. Attention. Ouais, mais moi mécaniquement j'ai appris beaucoup. Je précise, voilà. Hein. Sinon tout bête, après des coupleurs, hein. Des coupleurs ça c'est pareil, c'est designé à l'imprimante 3D, on a quelque chose de flexible mais rigide à la fois, je serais pas... Fermé solide à la fois. Non mais c'est ça, voilà. Comme le papier toilette tout doux. C'est ça, en fait il y a tout qui boue mais il n'y a rien qui cuit. Voilà, c'est ça. Hein. Pour ce qui est de la partie électronique, ça va ressembler un peu à ce qui vous est présenté dans chacune des vidéos, hein, c'est le même principe un peu qu'un laser. Donc là on va retrouver en fait le petit voyant de fonctionnement et puis le bouton d'arrêt d'urgence qui sont ici. On va savoir que le bouton d'arrêt d'urgence là sur le projet, il n'a pas été raccordé sur l'Arduino sur l'entrée mais directement sur la partie électrique. Voilà, ça fonctionne aussi bien, simplement ça met pas le programme en pause, ça coupe l'alimentation. Voilà. En parlant d'alimentation, justement, ici, vous avez une aligne Xbox qui est modifiée, hein, donc avec le raccordement, je crois que c'est les fils jaunes qu'on raccorde à l'intérieur, de mémoire. C'est ça, il y a le plus, le moins, et puis deux fils à raccorder, en fait, pour le stand-by. T'as vu, pas trop mauvais, hein. On retrouve, comme d'habitude, juste ici en bas, on devrait l'apercevoir, je pense, le petit Arduino, donc sur un petit support que Chopinard a imprimé. Hein. J'adore ce surnom, Chopinard, c'est super. Hein, ça me fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, oui. Le petit shield qui est là juste au-dessus, hein, comme d'habitude. La différence, en fait, qui va exister par rapport au système habituel, en fait, c'est que pour l'axe Z, comme il vous a montré, on a conservé un petit moteur NEMA 17, donc les petits drivers Pololu 49-88 habituels suffisent.
Par contre, pour alimenter les gros moteurs NEMA 23, on a besoin de beaucoup plus d'ampérage que ce que peut fournir le driver Pololu. Donc là, en fait, il a utilisé des TB 6600, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc en fait, c'est exactement le même principe que les 4988. Hein, on va retrouver plus ou moins même les mêmes entrées. Simplement, voilà, ça va pouvoir délivrer une intensité électrique plus importante et du coup suffisante pour les NEMA 23. Donc en fait, il a repiqué directement son step dir et son step pulse, donc la pulsation de déplacement avec la direction sur l'emplacement d'origine du Pololu. Hein, donc on voit il y a 2 fils sur chaque qui rentrent dans le step dir et dans le step pulse du TB 6600. Les 4 sorties ici, enfin les 4 fils pour les moteurs, donc un pour chaque moteur. Et puis les alimentations, en fait, hein, il y a une masse et puis un 12 volts à ramener. À savoir qu'après on ramène aussi une masse ici, donc c'est sur le stepper enable, je pense. Enfin, il y a 2 petites entrées supplémentaires en gros pour activer ou non les moteurs pas à pas. En termes de sortie, après c'est tout. Donc là je lui ai confectionné aussi, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer de réorienter un peu la caméra à la main, ça risque de tanguer un petit peu, désolé pour le mal de mer. On va avoir ici en fait un petit circuit que je lui ai réalisé, donc là un petit circuit maison hein, sur Bakelite, enfin sur MyShore exactement, petit circuit de démarrage, c'est-à-dire qu'en fait on va récupérer la sortie qui est juste ici en fait, qui est le spindle enable, à savoir qu'il est inversé hein, sur la version 09 de GRBL, donc on prend sur le Z à la place en fait, hein, sur la butée fin de course Z. On le récupère en fait ici, j'ai une isolation galvanique en fait avec un optocoupleur qui vient alimenter en fait un petit relais 5 volts en fait, hein, voilà, puis qui pilote 220 volts directement. Donc en gros en sortie il y a un petit interrupteur qui est piloté directement par le spindle enable de GRBL. Voilà. Après en termes de connectique, de toute façon là, il vous a déjà montré plus ou moins les petits moteurs pas à pas au-dessus. Donc on a le NEMA 17 qui est juste ici, on retrouve le NEMA 23 ici avec le petit coupleur. Voilà, le petit Dremel, enfin là c'est un multi-outil brico-dépôt, mais bon c'est le principe d'un Dremel qui est juste au-dessus. Voilà, donc on en est à notre 3e essai. Non, deuxième essai. En fait, l'essai précédent, on n'avait juste pas serré suffisamment l'outil. Donc en fait, il s'est enfoncé dans le bois. Enfin, ça a été une petite catastrophe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je mettrai voilà, le petit bonus bien rigolo. Donc on recommence. Hein, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Je pense on est bon. Hein. Ah là, c'est sûr. On est bon. Voilà. Bon, les vidéos habituelles sont un peu trop austères. Là, du coup, on s'éloigne du style habituel. Voilà, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Je sens que ça vient. Élégant. Voilà, donc on envoie le programme comme tout à l'heure, mais que vous n'avez pas vu. Voilà. Je pense que la vitesse, on peut la baisser un petit peu. Hein. Ouais, donc il y avait une petite inversion d'axe tout à l'heure, donc le dessin était à l'envers, donc on l'a résolu entre deux. Hein. Un petit réglage de dernière minute, on va dire. En fait, on peut même dire que c'est son premier usinage correct, hein, avec les bons réglages. C'est ça. Donc on a bien vu hein, le système de régulation du Dremel, hein, le petit démarrage automatique, donc il s'est fait via le programme directement avec la commande M3. Donc avec une nouvelle fraise en plus, hein, on voit qu'elle a du coffre. Bon, un petit peu plus épaisse, donc les détails seront moins précis, mais bon. Il s'agit d'un essai. Hein. Et le principe reste le même. C'est exact. Donc on voit que les moteurs pas à pas ne peinent pas du tout. Hein. Là on est sur du NEMA 23, donc on est même en dessous des performances possibles du moteur. Hein.
Voilà, l'usinage est terminé. Donc du coup, ben, on va procéder au nettoyage du bois, hein, voir un petit peu le résultat. Donc on va déjà dégager l'outil pour avoir de la place pour travailler, hein, ça sera mieux. Un petit coup de papier de verre, un coup de soufflette. De l'autre côté, ça ira mieux. Ouais. Hein, nous sommes d'accord, ma Thérèse? Tout à fait, ma Brenda. Ici, le petit coup de soufflette magique, hein. Tac, 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 hein. Voilà. Voilà, donc ça va tanguer encore un petit peu. Et je vais vous montrer un petit peu le résultat directement. Hein. Voilà, donc on reconnaît bien le personnage. Hein, désolé pour les ayants droit. Un petit Mickey en bois. Donc après, bien sûr, on peut même découper hein, si on veut. Hein. Et puis là, on a fait une passe assez fine. Là, voilà, on a une passe d'un millimètre. Donc on voit un usinage bien régulier. Et surtout, le point de départ, je crois qu'il est situé dans ce coin-là, voilà, qui est impeccable. On voit d'où on part, on y revient de manière précise. Il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, hein, une fois terminé, il n'y a plus qu'à, hein, je démonte mes petites brides. Voilà, voilà. Un petit démontage. Tac. Voilà, hein. Wow, enfin, en termes de qualité, c'est plus que satisfaisant pour moi. C'est voilà, On aperçoit mes jolies petites mimines. Hein. Voilà, hein, je peux rapprocher même de la caméra. J'ai là, voilà, regarde. Hop. Voilà. Hein. On reconnaît bien notre petit Mickey qui est là. La finition est top. Hein. Finition top. De toute façon, hein, après avoir fait pas mal de petits cadeaux dans la famille, tout ça, via cette machine. Des petits cadeaux qui sont même arrivés à la maison. Ouais. Oui, c'est vrai, jusque là-bas. Disons-le, jusque là, disons-le, tout à fait. Bah voilà, moi en termes de conception, c'est vraiment un truc qui me convient très très bien. La qualité de travail est là, c'est ce que j'en attendais. Hein. Ouais. Je pense que Monsieur Chopinard, vous êtes un vrai crazy maker. Merci, voilà. Merci. Bon, je vais en profiter, c'était pas le but de la vidéo, hein, mais je sais que tu as mis en vente la machine. Hein. Si éventuellement voilà, quelqu'un sur la chaîne est intéressé, voilà, la machine est à vendre. Voilà, bah, vous laissez un petit commentaire dans la vidéo. Hein. Ce monsieur est adhérent à la chaîne YouTube, il verra un petit peu vos commentaires si vous le souhaitez. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bah, si vous aimez ce qui a été fait, notamment ce que nous avons fait aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bah, laissez un petit pouce, un petit like, hein, ça nous fera plaisir, hein, d'autant plus à Chopinard, hein, puisque c'est sa première expérience. C'est mon baptême, hein, c'est mon voilà, baptême. C'est le baptême. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, enfin nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Micheline. Salut Thérèse. Ah oui, c'est Thérèse, pardon. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ah bah non, en fait c'est monsieur qui a pas serré son outil. Ah super. Quel con. Monsieur n'a pas serré son outil. Donc ça sera pour les petits bonus de la vidéo. Hein.